Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va voir l'introduction à l'espace. D'abord, nous allons donner sa définition, qu'est-ce que c'est l'espace. Ensuite, on parlera de l'univers et de son origine. Par la suite, on attaquera le système solaire, sa composition et tout. Et enfin, on verra les défis à relever dans la conquête spatiale parce qu'il y en a beaucoup. Cette première vidéo est un petit peu chargée, donc soyez prêts et c'est parti. 3, 2, 1. Maintenant, commençons par définir l'espace. C'est quoi l'espace en fait? L'espace est une étendue, c'est une grosse étendue de l'univers hors de l'atmosphère terrestre. Donc l'atmosphère ne fait pas partie. Donc tout ce qui est dans la Terre ne fait pas partie de l'espace. On y trouve les autres planètes bien évidemment, les satellites, le soleil, les galaxies, etc. Mais c'est quoi l'univers justement? C'est quoi l'univers? L'univers est un tout, de ses plus infimes parties à ses galaxies les plus étendues et jusqu'à même l'existence de l'espace et de la vie. Depuis les années 90, on connaît sa composition. 93,9% d'hydrogène, 24% d'hélium, 1% d'oxygène et 0,5% de carbone, ainsi que 91 autres éléments comme le fer ou l'argent en quantité infime. Maintenant, la question que tout le monde se pose est comment l'univers est-elle né? Quelle est l'origine de l'univers en fait? Tout au long de l'histoire, l'origine de l'univers a fait l'objet de plusieurs hypothèses. Pendant longtemps, la réponse était tout simple. L'univers a été créé par une divinité. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui croient en ça. Mais la science et ses progrès sont venus bouleverser cette certitude. Mais si l'origine de l'univers reste encore et toujours une question métaphysique. S'interroger sur l'origine de l'univers revient à s'interroger sur l'existence du temps, sur la possibilité que d'autres univers, d'autres formes de vie, voire des mondes parallèles existent. Plusieurs hypothèses ont émergé pour expliquer l'origine de l'univers, mais le mystère jusqu'à aujourd'hui demeure. Mais il existe une hypothèse plus célèbre que les autres, c'est le fameux Big Bang. Selon la théorie du Big Bang, l'univers s'est dilaté il y a environ 13,7 milliards d'années. Autrefois plus dense, chaud, plus lumineux et désorganisé, il s'est modifié et reformé. Et au fil des années, des étoiles, des galaxies, ainsi que le soleil et les planètes dont notre bonne vieille Terre ont émergé. Cette explosion si violente résulte la matière, l'énergie, l'espace et le temps. Dans une galaxie appelée Voie lactée se trouve notre système solaire. Le système solaire est une petite partie de l'univers. Le Soleil qui en est le centre est l'une des 100 milliards d'étoiles de notre galaxie, la Voie lactée. Le Soleil est une étoile moyenne dont le diamètre fait 109 fois celui de la Terre. Il comprend 99,85% de la masse du système solaire. Oui, c'est énorme. Il fournit de l'énergie par fusion nucléaire de l'hydrogène en hélium. Par ordre d'éloignement croissant à l'étoile, le système solaire interne comprend 4 planètes telluriques internes, principalement composées de roches et de métaux. Ce sont Mercure, qui est la plus petite, également la plus proche du Soleil. Vénus, dont l'atmosphère très épaisse procure par effet de serre une température de surface extrêmement élevée, oui, il ne faudrait pas voyager moi, qui peut atteindre ses 500 degrés Celsius. La Terre, la plus grande des planètes rocheuses, est la seule à habiter la vie. On trouve à sa surface de l'eau liquide. Elle a aussi un satellite naturel qui est la Lune et qui orbite autour d'elle. Et enfin, on a Mars, la planète la plus éloignée du Soleil, possédant 2 lunes, Phobos et Deimos. Derrière la ceinture d'astéroïdes se trouvent 4 planètes gazeuses. Elles n'ont pas de surface solide, ce sont d'énormes boules de gaz maintenues autour de noyaux très denses à cause de l'attraction gravitationnelle. La première planète gazeuse est Jupiter, la planète la plus grande du système solaire avec plus de 60 lunes orbitant autour d'elle, comme Europe ou Ganymède. Ensuite vient Saturne. Entouré de plusieurs anneaux concentriques, Saturne possède également une soixantaine de lunes comme Titan ou Encelade. Les 2 planètes gazeuses restantes sont Uranus et Neptune. Elles possèdent quelques anneaux. Uranus a une trentaine de lunes, tandis que Neptune en possède une vingtaine. Derrière toutes ces planètes se trouve une ceinture d'astéroïdes, encore une fois appelée ceinture de Kuiper. Le système solaire ne se résume donc pas
justement aux 8 planètes que l'on connaît. C'est un ensemble très vaste qui forme une multitude d'objets encore à découvrir. Il existe dans l'univers une très grande variété de systèmes stellaires avec des planètes encore complètement inconnues et qui sait, peut-être d'autres formes de vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. La prochaine vidéo, on va parler des défis à relever dans la conquête spatiale. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.